Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, on va entamer la correction de l'examen national du rattrapage 2022. Alors très bien, l'exercice 1 commence par un exercice qui est de plus classique, une suite définie en récurrence, et on nous demande bien sûr à la fin de déterminer le terme général de UN et de l'appliquer dans une somme de termes consécutifs. Très bien, donc on a cette suite-là, UN plus 1, et on nous demande de montrer que UN elle est supérieur à 1. Bien sûr, on n'a pas UN, on a juste UN plus 1, donc pour montrer ça, on doit procéder par récurrence. Donc la récurrence sur une suite se fait sur 3 étapes. Donc la première étape, étape 1, c'est l'étape de vérification. On vérifie que cela est vrai généralement pour n est égal à 0, puisque n appartient à n. L'étape 2, c'est la supposition. Et l'étape 3, c'est de montrer que ça, il est vérifié aussi pour un plus 1. Très bien, donc l'étape 1, pour n est égal à 0, on a U0 qui est égal à 2. Bien sûr, 2, il est supérieur à 1. Donc cela, il est vérifié. Donc ça, c'est vérifié. L'étape 2, c'est la supposition. Donc on suppose que UN est supérieur à 1 pour certains n. Et l'étape 3, c'est la plus importante. Donc on nous demande, on montre que cela reste valable aussi pour UN plus 1. Donc supérieur à 1. Généralement, pour comparer ce terme-là à un nombre 1 ou 2 ou n'importe quoi, généralement, on fait la différence. Donc on calcule UN plus 1 moins 1. Donc le terme UN plus 1, c'est donné. Donc c'est racine de 2 sur 2 UN plus 2 moins racine de 2 sur 2. Et on va soustraire 1. On va calculer ça. Donc ça donne racine de 2 sur 2 UN. Et on va réduire au même dénominateur. Ici, ça va nous donner 2 moins racine de 2. Donc le même dénominateur, c'est 2. Donc c'est moins 2. Tout ça sur 2. Donc c'est égal à racine de 2 sur 2 UN. 2 moins 2, c'est 0. Donc ça donne moins racine de 2 sur 2. Et à la fin, UN plus 1, ça donne, on va factoriser par racine de 2 sur 2, bien sûr. Ça donne ça, UN moins 1. Donc lorsqu'on fait la soustraction de UN plus 1 moins 1, on doit savoir si ce terme qu'on a trouvé là est supérieur à 0 ou est inférieur à 0. Très bien, on a supposé que, on sait que UN est supérieur à 1, c'est d'après la supposition qu'on a fait. Donc, UN moins 1, donc on fait passer 1 de l'autre côté, et elle est supérieure bien sûr à 0. Et bien sûr, racine de 2 sur 2, elle est supérieure à 0. Donc, alors, la différence qu'on a calculée, elle est supérieure à 0. Et puisque UN plus 1 moins 1 est supérieur à 0, on va faire passer moins 1 de l'autre côté, ça nous donne UN plus 1, elle est supérieure à 1. Donc, puisque la propriété elle est vraie pour UN plus 1, alors
Elle est vraie pour tout n appartenant à n, un est supérieur à 1. Très bien, donc ça c'est la première question. A. Question B. On nous demande de calculer n plus 1 moins un et on déduire là s'il est croissante ou décroissante. Très bien, donc 2b. On va calculer un plus 1 moins un. Ça, c'est généralement simple. Donc, racine de 2 sur 2 un plus 2 moins racine de 2 sur 2. On va soustraire un. Bien sûr, on va calculer ça avec ça. Donc, ça nous donne racine de 2 moins, on va réduire au même dénominateur. Donc, ça va nous donner moins 2 sur 2 un plus, on va factoriser ici par le moins pour gagner un peu de temps, moins racine de 2 moins 2 sur 2. On va factoriser par racine de 2 moins 2 sur 2. Ça va nous donner un moins 1. Très bien, donc on va étudier le signe de cette expression. On sait que un il est supérieur à 1 pour tout n. Donc, un moins 1 il est supérieur à 0. Donc ça, c'est supérieur à 0. Donc ça, vous pouvez le calculer avec la calculatrice. Mais c'est clair que racine de 2 moins 2, c'est inférieur à 0. D'où un plus 1 moins un, c'est un terme négatif. Et puisque c'est un terme négatif, alors la suite un, est une suite décroissante. Voilà. Donc, pour la question suivante, question 2. Déjà, on nous demande de vérifier si elles convergent. Bien sûr, donc une suite convergente. Donc, on a d'abord un est supérieur à 1 pour tout n, alors un est minoré. Et un est décroissante. Et d'après le corollaire, dit que toute suite qui est décroissante et minorée, elle converge. D'où un converge. Et s'il converge, c'est qu'il a une limite. Donc la question suivante. On a Vn qui est égal à un moins 1. Il nous demande de montrer que Vn c'est une suite géométrique. Donc ça, c'est généralement facile aussi. Donc Vn, c'est un moins 1. Donc pour montrer qu'une suite est géométrique, généralement, on doit montrer que Vn plus 1 est égal à un nombre Q fois Vn. Soit on calcule Vn plus 1 et on fait des calculs pour trouver que c'est égal à un nombre fois Vn, soit on fait la simplification de Vn plus 1 sur Vn. Ici, ça nous donne un nombre constant, donc ça veut dire que Vn est géométrique.
Donc nous, on va simplifier Vn plus 1, qui est égal à Un plus 1 moins 1. Un plus 1 moins 1, c'est égal à racine de 2 sur 2, Un plus 2 moins racine de 2 sur 2, moins 1. Ça, on l'a calculé tout à l'heure. On l'a calculé ici. Donc ça nous a donné racine de 2 sur 2, facteur de Un moins 1. Donc c'est égal à racine de 2 sur 2, facteur de Un moins 1. Un moins 1, ce n'est que Vn, c'est ça. Donc Vn plus 1 est égal à racine de 2 sur 2 Vn. Et c'est l'expression d'une suite géométrique. D'où Vn est une suite géométrique de raisons. Donc la raison bien sûr, c'est un nombre-là. Q est égal à racine de 2 sur 2. Ici, on veut et de premier terme. Donc la suite Vn elle est définie pour tout n appartenant à n. Donc le premier terme, c'est V0, qui n'est que U0 moins 1. U0 est égal à 2, donc 2 moins 1 qui est égal à 1. Donc on a montré que Vn, c'est une suite géométrique. Question de B. Écrire Un en fonction de n et déduire la limite de la suite Un. Très bien. Donc 2b, on nous demande d'écrire Un en fonction de n. Puisque Un, c'est une suite qui n'est ni géométrique, ni arithmétique, on va devoir passer par Vn. Donc on sait que Vn est égal à Un moins 1. Donc si on veut Un, donc c'est égal à Vn plus 1. On fait passer moins 1 de l'autre côté. Et on sait l'expression de Vn puisque on a Vn géométrique. Donc il s'écrit sur la forme Vn qui est égal, en général on va dire V0 Q ous n. Donc V0 est égal à 1, Q est égal à racine de 2 sur 2 à la puissance n. D'où Vn qui est égal à Un qui est égal à racine de 2 sur 2 à la puissance n plus 1. Ça, c'est l'expression de Un. Et la limite, il n'y a pas de plus simple. Donc la limite, bien sûr, lorsque n tend vers plus l'infini de Un est égal à la limite en plus l'infini de racine de 2 sur 2 à la puissance n plus 1. Et puisque racine de 2 sur 2, c'est un nombre qui est compris entre moins 1 et 1, alors ça, c'est égal à 0. Donc la limite est égale à 1, car racine de 2 sur 2 est comprise entre on dit moins 1 et 1. Entre 0 et 1, on dit 0 et 1. Voilà, donc il nous reste une dernière question. De calculer la somme. Très bien, donc question 3. Question 2, c'est calculons. Donc la somme de U0, U1 jusqu'à U 2021.
Donc, on sait que cette somme-là, donc U0, puisqu'on a Vn qui est égal à, ou lorsque Un qui est égal à Vn plus 1, donc U0 est égal à V0 plus 1. U1 est égal à V1 plus 1. U2 est égal à V2 plus 1. Jusqu'à U22 qui est égal à V 2021 plus 1. Très bien, donc ça va nous donner c'est V0, V1, puisque la somme il est commutative, V2 jusqu'à V 2021. Et 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, combien de fois? C'est 2022 fois 22, puisqu'on commence avec le U0 vers U 2021, donc ça fait 2022 termes. Donc plus 2022. Ça, c'est une suite géométrique. Donc la somme du terme consécutif d'une suite géométrique, ça fait V0, 1 moins Q à la puissance n sur 1 moins Q. Moi, j'ai écrit la propriété. Vous ne pouvez pas l'écrire. Donc, V0, c'est 1. Ici, c'est 1 moins racine de 2 sur 2 à la puissance... ici, c'est pas à la puissance n, c'est le nombre de termes qu'on a de V0 vers V 2021, c'est 2022. À la puissance 2022 sur 1 moins racine de 2 sur 2 plus 2022. Vous pouvez simplifier un peu le calcul ou faire une calculatrice. Voilà, c'est tout pour le premier exercice. À très bientôt.